Bonne année tout le monde, j'espère que vous avez fait des belles fêtes autour de Jésus. Maintenant, nous lançons en 2022 une nouvelle série, toujours dans le contexte de bâtir, mais cette fois-ci, nous allons regarder comment bâtir la muraille. On a fait 1 mois sur bâtir l'autel et 2 mois sur bâtir la famille. Maintenant, il faut savoir protéger cette famille, protéger cet autel, et c'est pour cela que nous parlerons de bâtir la muraille, ce qui est important aussi pour vos cœurs, votre foyer et votre Église. Pourquoi est-ce important de construire une muraille de protection? Premièrement, parce que le combat spirituel est réel. Et oui, il ne faut pas le négliger, mes amis. Mais ce n'est pas quelque chose à craindre non plus. Nous sommes conscients de l'ennemi, conscients de ses stratégies, mais pas craintifs. Ça veut dire que le vrai discernement des esprits est capable de discerner ce que fait le Saint-Esprit de Dieu et non seulement des esprits démoniaques. Ce n'est pas le moment de paniquer, ce n'est pas le moment d'être effrayé par les circonstances de la vie, mais plutôt reconnaître que vous êtes en mesure de construire la muraille de protection. La parole de Dieu nous avertit constamment concernant la protection. Gardez votre cœur, par exemple. Évitez d'écouter les mensonges. Pourquoi? Parce que le mensonge est l'arme de l'ennemi la plus puissante. En Colossiens 2:8, la Bible dit ceci: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Vous voyez, l'ennemi nous cible comme sa proie à dévorer. Mais on fait attention. Et comment est-ce que cela se fait? Par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments de ce monde et non selon Christ. C'est-à-dire que nous devons déjà prendre soin de construire la muraille autour de nos pensées. C'est là où les pensées de l'ennemi sont semées si nous ne faisons pas attention. Et vous savez bien que la muraille détermine ce qui entre et ce qui sort d'une ville. Ça peut même se comparer, si on veut utiliser le langage moderne, à un pare-feu sur votre ordinateur. Ça fait blocage à des choses non désirables, n'est-ce pas? Eh bien, on va construire cela dans nos vies, dans nos familles et dans notre Église locale. Beaucoup se passe au niveau de la mentalité et c'est pour cela que c'est le premier endroit à protéger à tout prix. Parfois, l'ennemi peut entrer de manière très subtile. Et c'est pour cela, dans le Cantique des Cantiques, on voit cette exhortation: cherchez et prenez, saisissez les petits renards qui se sont infiltrés pour détruire le fruit de la vigne. Oui, tout à fait, c'est des petites choses parfois qui peuvent détruire le fruit de l'esprit dans nos vies. 1 Pierre 5, 8 et 9 dit ceci: soyez sobres et veillez. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça me rappelle d'un autre verset qu'on aime bien citer en Jacques 4, 7. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Le problème avec ce verset, c'est qu'on a oublié le début. Le début de la phrase dit « Soumettez-vous à Dieu ». Point. Résistez le diable. Donc, une des meilleures protections pour votre vie, c'est demeurer sous la seigneurie de Jésus-Christ. Soumettre tous les aspects de votre vie à la seigneurie de Jésus, à sa couverture, à sa volonté, à sa protection divine. Et c'est ainsi que vous demeurerez en sécurité. La deuxième raison pour construire la muraille, c'est parce que Dieu nous a donné tout le nécessaire pour assurer la sécurité. Et on en parlera ce mois-ci parce que nous allons regarder les alliés nécessaires pour bâtir, comment être déterminé, comment être équipé et comment être fortifié pour bâtir la muraille. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.